du langage de l'amour. Chaque fois que je partage cela avec les couples, je me rends compte que beaucoup de couples sont dysfonctionnels parce qu'ils ont un problème de langage. Jean 3, 16 nous dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le langage de l'amour, pour Dieu, c'est le donner. Car Dieu a aimé, il a donné. C'est-à-dire que Dieu, quand il veut te dire je t'aime, il te donne. Amen. C'est ça le langage de Dieu. Aimer, c'est donner. S'il aime, il donne. Amen. Alors, comme le langage de Dieu, c'est l'amour, lorsqu'il est venu nous épouser, l'Église, vous voyez que Dieu aussi nous demande de nous donner aussi. Il nous demande des sacrifices, des offrandes, surtout de lui donner notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu parle le langage du donner. Comme lui, quand il aime, il donne. Lorsqu'il vient aussi vers toi, quand tu veux l'aimer, il te demande de lui donner ta vie. Amen. Ainsi déjà, au travers de ce verset, nous remarquons que le langage que tu parles en amour t'amène à désirer qu'on t'aime selon ton langage. Dieu aime en donnant, il nous demande aussi de l'aimer en lui donnant. C'est pourquoi quelqu'un peut dire j'aime Dieu, tu dors par terre, tu fais tout, mais si tu ne lui donnes pas ta vie, il ne croit pas, parce que son langage c'est le donner. Amen. Pareil aussi dans le couple, chacun a son langage et tu peux aimer l'autre de ta manière, mais lui il n'entend pas, parce que son langage n'est pas ce que tu fais. Et beaucoup de couples, beaucoup de fiancés ont des problèmes, c'est que leurs langages ne sont pas synchronisés. Et tout le temps, des difficultés, leurs couples sont tout le temps détruits parce qu'il y a un problème, on ne sait pas s'aimer. Parce qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un et savoir l'aimer. Tu peux m'aimer, mais tu ne sais pas m'aimer. Quelqu'un peut croire que aimer le pasteur, c'est le glorifier, grand pasteur d'ingé, mais moi, c'est pas ce que j'aime. Moi, m'aimer, c'est je te prêche, tu fais. Ça, tu m'aimes. Amen. Alors, tu peux croire que tu m'aimes en me glorifiant, grand pasteur, mais je trouve là d'ailleurs que tu me distrais, mais quand tu appliques et tu es changé, tu m'aimes. Quand je t'entends dire, pasteur, quand tu as prêché, j'ai été transformé. Ah là, je sens la joie. Et quand tu me dis grand prédicateur. Ainsi, nous avons des problèmes dans les couples parce que dans les couples, nous ne savons pas nous aimer. Nous nous aimons des fois, mais nous ne savons pas nous aimer car c'est une différence. Dieu a aimé et il a su aimer. L'homme n'avait pas besoin que d'un Dieu qui établit des lois. Il n'avait pas besoin qu'un Dieu qui dit qu'il est saint. L'homme avait besoin d'un Dieu qui peut mourir à sa place. Amen. Dieu a aimé et il a su aimer. Parce que l'homme avait besoin d'un sauveur. Et tu peux aimer ta femme, mais tu ne sais pas aimer ta femme. Tu peux aimer ton mari, mais tu ne sais pas l'aimer. Et quand tu ne sais pas aimer quelqu'un, même si tu l'aimes, tu lui fais du mal. Amen. Et tu es étonné. Mais avec tout l'amour que je te donne, comment parce que tu ne m'aimes pas comme je veux qu'on m'aime. Amen. C'est pourquoi, souvent, nous les hommes, on est très étonnés d'avoir des femmes qui se plaignent. Mais tu me donnes tout, maison, voiture, tout. Mais elle se plaint. Mais qu'est-ce que cette femme veut? Elle veut que tu puisses savoir l'aimer. Et des fois, il y a des femmes qui se plaignent. Je prépare la nourriture pour cet homme, je lui donne tout ce qu'il veut. Mais comment cet homme dit toujours que je ne suis pas une bonne femme? Il se peut que lui, ce qu'il demande à une femme, c'est une femme qui le soutient. Une femme qui le soutient dans son travail, qui l'encourage, mais toi tu ne l'encourages pas. Mais tu prépares bien la nourriture, tu es une femme serviable, mais dans le domaine de son travail, il ne te sent pas. Et il dit que tu ne l'aimes pas. Mais toi tu penses que tu l'aimes, mais lui il n'entend pas « je t'aime » selon son langage. Amen. Et nous savons que tout langage a une origine. Les hommes parlaient tous une même langue jusqu'à ce qu'un jour ils ont décidé au niveau de la tour de Babel, de bâtir une tour et de se faire une tour qui touche le ciel. Et Dieu décide de confondre leur langage, c'est là que les langues sont venues. Aussi, les langues proviennent d'autres langues, des déformations, c'est ainsi que le français provient un peu de latin. Nous avons des langues qui proviennent les unes des autres.
Et d'où vient le langage de l'amour? D'où vient le langage que tu as? Parce que tout homme, toute femme a un langage, et quand je dis langage, c'est une manière d'aimer et une manière de réclamer d'être aimé. C'est ça le langage de l'amour, une manière d'aimer et une manière de réclamer d'être aimé. D'où vient ce besoin-là d'être aimé d'une certaine manière? D'où vient ce besoin-là d'aimer d'une certaine manière? Cela provient tout d'abord des parents. Et ça commence dans le sein maternel. Dans le sein maternel. Le langage de l'amour commence dans le sein de la mère. Un enfant qui, quand il est dans le ventre de sa mère, la mère, des fois, touche son ventre et lui parle. Touche son ventre et lui parle. L'enfant acquiert un langage. Quand on m'aime, on me touche. Quand on m'aime, on me parle. Quand on m'aime, on me touche. Quand on m'aime, on me parle. Quand seulement la maman sent que l'enfant bouge, elle va manger. Elle va manger. Elle va manger. Quand on m'aime, on me nourrit. Quand on m'aime, on me nourrit. Mais contrairement aussi, un enfant qui étant dans le ventre de sa mère, son père tapait sa mère. Tapait, tapait, tapait. Vous verrez que cet enfant, lorsqu'il naît, il a du mal à aimer en touchant. Il ne sait pas aimer en touchant parce que lui, le toucher n'a pas été un signe d'amour. Le toucher, c'était un signe d'agression. C'est ainsi qu'il y a des gens sur la terre, ils peuvent t'aimer, mais ne vous touchez pas. Ne vous touchez pas, ne vous touchez pas. Ce n'est pas quelque chose de naturel parce que aimer pour lui, ce n'était pas toucher. Et des enfants qui étant dans le ventre de leur mère, papa ou maman disait, je vais avorter, je vais avorter, je vais avorter. Et il a vu comment on se battait pour l'avorter et tout, mais quand même il est né. Et vous voyez, cet enfant a du mal à rendre service aux gens. Tu peux avoir des sérieux problèmes, il te regarde parce que lui, quand il était dans une position de faiblesse dans le sein de sa mère, on ne l'a pas aidé, au contraire, on a voulu le tuer. Ça commence dès le sein maternel. Et quand on sort la manière dont l'enfant est accueilli, certains enfants, il naît et puis on le laisse dans une couveuse, on le laisse dans une chambre, les parents s'en vont, ils ne le touchent pas, il y a des enfants comme ça. C'est pas qu'il est du coup sur le corps de sa mère, non, l'enfant est là. Et il ne connaît pas le toucher. C'est pourquoi les médecins, une fois que l'enfant naît, du coup, on doit le mettre sur le corps de sa mère. C'est un langage. Vous voyez l'enfant qui pleure, tout d'un coup il arrête de pleurer parce qu'il est rassuré. Cette voix qu'il entendait, il entend. Ce même cœur qui battait, il le sent. Mais il y a certains de vous, quand vous êtes nés, vous étiez peut-être malade, et du coup, on vous a mis dans une couveuse, et vous étiez tellement malade, vous avez fait 3 mois, 4 mois, et ça crée des problèmes. J'ai vu ça avec certains de mes enfants. Quand un était né, il y avait ce problème, l'enfant devait être pendant un temps sous des soins, j'ai oublié comment, mais on a dû travailler pour qu'elle commence à parler, qu'elle puisse s'exprimer, parce qu'elle, c'est maman, et puis c'était dans une chambre, et après des mois, elle est venue à la maison. C'est pourquoi vous devez poser des questions à vos parents. Quand je suis né, c'était comment? Pourquoi je suis si insensible? Comment j'ai du mal à aimer? Comment j'ai du mal à toucher? Pourquoi je n'aime pas qu'on me touche? Pourquoi je ne sais pas faire des cadeaux? Pourquoi je ne sais pas ça? Tu vas te rendre compte que ça n'a pas commencé maintenant, cela provient de ton enfance. Les parents, si tu as encore des parents vivants, il faut aller vite les chercher, ils ont des choses à te dire. Sur ton comportement, sur ce que tu es. Des fois, tu ne comprends pas certains dysfonctionnements dans ta manière d'aimer, parce que tu ne sais pas comment tu as été élevé. Ça provient de l'enfance, ça provient de la famille. Dans la famille, il y a une manière de s'aimer. Certaines familles, on se serre tout le temps dans les bras. Moi, je serre mes enfants tout le temps dans les bras, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le matin, je les serre, on blague, on se touche, c'est tout le temps. Tout le temps. Et demain, si mon fils aime sa femme et la touche, ce serait normal. Parce que c'est comme ça qu'on les a élevés. Aimer, c'est serrer dans ses bras. Aimer, c'est faire des câlins. Aimer, c'est donner des bisous. Aimer, c'est toucher. Aimer, c'est jouer. Aimer. Alors, quand ils grandissent, ils n'ont même pas besoin qu'on leur apprenne cela. C'est déjà en eux. Ils le savent. Ils seraient étonnés. Ils veulent te toucher, tu refuses. Ah, ils te trouvent anormal parce que pour eux, aimer, c'est toucher. Mais il y a des familles dans lesquelles jamais on se touche.
c'est bonjour de loin, bonjour de loin. Alors vous allez voir, une telle personne ne sait pas parler le langage du toucher. Amen. Comment as-tu été élevé? Comment tes parents t'ont aimé? Comment tes frères et sœurs? Quelle est l'atmosphère familiale? Tu as grandi comment? Certains d'ailleurs, après que tu étais jeune, on t'a mis à l'internat. Tu étais à l'internat. Des années, et puis tu es revenu, tu étais déjà adulte formé, et là-bas, c'était à la dure que tu as été formé. Et tu vois, une personne, quand elle aime, elle t'aime fort. Mais elle, la seule chose qu'elle sait faire, c'est rendre service. Parce qu'à l'internat, là-bas, on l'aidait, on le soutenait, il y avait les plus forts. Et lui, aimer, c'est rendre service. Il peut te rendre service. Elle peut venir là, elle balaye la maison, elle l'arrange, mais elle ne te dit pas je t'aime. Vous voyez? Parce que son langage, c'était les services. Les amis aussi, pas tous, certains amis aussi influencent notre langage parce qu'il y a des amis qui nous ont touchés. Peut-être que tu as eu un ami, tu as eu dans ton enfance une relation qui t'a tellement marqué et qui a modélé ton langage. C'est pourquoi vous devez faire la comptabilité, entre guillemets, des personnes qui vous ont marqué dans votre enfance, car peut-être que quelqu'un t'a enseigné un langage qui est tellement resté en toi, et lorsque tu vas te marier, tu aimerais que ton mari ou ta femme puisse parler ce langage-là. Amen. Donc le langage provient de notre passé. C'est vrai, je parle le swahili parce que j'ai appris le swahili depuis que je suis enfant. Je parle lingala parce que j'ai appris le lingala depuis que je suis enfant. Je parle français parce que j'ai appris le français depuis que je suis enfant. Parler anglais maintenant, vous voyez l'effort que je dois faire. Alors supposez que ma femme parle anglais et moi je parle français. Alors je vais lui dire je t'aime. Quand je dis je t'aime, elle dit what? Je t'aime. What? Je t'aime. What? Et si elle me dit maintenant, I love you. Quoi? I love you. Quoi? Elle m'aime. Je l'aime. Mais je l'aime dans mon langage. Elle m'aime dans son langage. On ne s'entend pas. Alors je peux dire, je t'aime. Elle dit what? Et puis je dis, tu m'insultes? Je peux dire, I love you. Et puis je dis, quoi? Tu m'insultes? Mais j'ai dit, je t'aime. Elle n'a pas entendu. Alors des fois, il faudrait apprendre le langage de l'autre. Amen. Et comment? L'autre t'apprend son langage et toi, tu lui apprends ton langage. Tu lui dis en anglais, je t'aime, c'est I love you. Et puis tu dis, I love you. Yes, I love you. Et puis l'autre te dit, je t'aime en français, c'est I love you. I love you en français, c'est je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Ainsi, tu parles son langage et elle parle ton langage, ainsi vous pouvez vous entendre. Beaucoup de couples ici, souvent, tu es dans ta bulle de bonheur pendant que l'autre se plaint. Souvent dans les couples, c'est ça. Tu penses que quand je suis heureux, l'autre est heureux. Non, ce n'est pas parce que tu es heureux que l'autre est heureux. Non, non. Maman, tu peux être très heureuse dans le foyer, ton mari ne se retrouve pas. Tu peux être très heureux dans ton foyer, ta femme ne se retrouve pas. Pourquoi? Parce qu'elle a fait l'effort de parler ton langage, mais toi, tu n'as jamais fait l'effort de parler son langage. L'autre parle, il dit « je t'aime ». Et puis toi, tu apprends son langage. Tu commences à parler français, mais lui ne fait pas l'effort de parler anglais. Alors toi qui parles français, tu es satisfait, mais lui qui parle anglais, il n'est pas satisfait parce que tu ne parles pas son langage. Dans les couples, des fois, l'un fait l'effort. Il fait l'effort, il dit « cet homme, qu'est-ce qu'il aime pour comment il veut qu'on l'aime. Tu veux que je t'aime comment? Je veux que tu m'aimes comme ça. Tu vois, la femme se bat, elle t'aime comme tu veux. Ou le mari se bat, il t'aime comme tu veux, mais toi, tu ne fais pas des efforts de l'aimer comme il veut. Pourquoi? Parce que toi, tu es satisfait, toi, tu as déjà la joie, tu as tout ce que tu voulais, moi, je t'ai fait ceci, et ton rêve est accompli. Oui, ton rêve est accompli. Est-ce que le rêve de l'autre est accompli? Tu vis ton rêve? Oui, bravo. Est-ce que l'autre vit son rêve? Amen. Et rapidement, voici les 5 langages en amour. Avant, je les mélangeais tous. Je les mélangeais et je ne comprenais pas ça. Je les mélangeais et je les mélangeais. Et au début, quand je venais de me marier,
Vous voyez, tu as fait 30 ans de célibat, pasteur pendant des années, prière. Ou l'église, les âmes, les fidèles, et puis tu épouses une femme. Eh bien, tu l'amènes aussi dans prière, l'église, les fidèles, prière, l'église. Et puis un jour, elle te dit, mais est-ce qu'on ne peut pas sortir quand même, aller au restaurant? Oh, distraction. Hein? Vous êtes concentré. Amen. Mais elle faisait l'effort. Elle savait que j'aimais beaucoup l'église, l'œuvre, elle m'accompagnait. Si je veux prêcher à tel endroit, elle est là. Elle parlait mon langage. Parce que mon langage, c'est moi, soutenir. Tu dois me soutenir. Si tu m'aimes, tu dois me soutenir. Ça, c'est mon langage. Tu m'aimes, tu me soutiens. Tu m'aimes, tu me soutiens. Si tu ne me soutiens pas, tu ne m'aimes pas. C'est ça mon langage. Moi, si tu m'aimes, tu me soutiens. Tu me pousses. Alors, elle me poussait. Mais son langage, je ne parlais pas. Son langage était simple. Être avec son mari dans la voiture, on cause, on rit. Je la fais promener seulement nous deux seulement, on cause, on rit, nous deux. Je lui achète seulement une crème, elle est contente, c'est tout. Mais un langage si simple qu'il était, je n'arrivais pas à le parler. Vous imaginez, si simple, mais je n'arrive pas à le parler. C'est ça le problème. Des fois, nous sommes capables de parler des langages compliqués, mais quand c'est simple, tu n'arrives pas. Car des fois, ta femme ne te demande pas beaucoup, ton mari ne te demande pas beaucoup, mais ces petites choses-là, tu n'arrives pas. Et puis un jour, l'esprit m'a dit, non, c'est le vraiment, hein? Toi aussi, toi stratège, ça t'écoute quoi? Ah, je dis bien, nous deux, très, contente. Et puis j'étais étonné, elle est heureuse, rien que pour ça. À moi, vraiment, ça, c'est rien. Mais quand elle est heureuse dans son domaine, maintenant elle me pousse, elle me soutient, je me soutiens. Ah, je dis, les ofuta me cassent. Parler le langage de l'autre te rendra heureux, parce qu'en rendant heureux, tu seras heureux. Tu ne seras jamais heureux avec une femme malheureuse. Tu ne seras jamais heureux avec un homme malheureux. Impossible, à moins que tu sois insensible, parce que le bonheur, c'est seulement quand on le partage. Quand tu ne le partages pas, ce n'est pas le bonheur. Amen. Voici le premier langage, les paroles valorisantes, les compliments. Il y a des gens, si tu l'aimes, tu dois lui faire des compliments. Et comment tu vas savoir que le langage de l'autre, ce sont les compliments? C'est sa sensibilité aux compliments et sa manière de réclamer les compliments. Quand quelqu'un parle le langage, il est sensible à ce langage et il réclame ce langage. Si tu as ton mari, ta femme, tu dis, tu me dis jamais ça, c'est ça son langage. Tu me dis jamais ça, c'est ça son langage. Le langage de foi se cache dans les plaintes. Les plaintes de foi cachent un langage. Amen. Tu me dis jamais ça. Pourquoi? Quand j'étais enfant, on me disait, imagine une fille, son père lui disait tout le temps, tu es belle, sa mère, tu es belle. L'épouse d'un homme, cet homme ne dit jamais, tu es belle. Du coup, elle perd l'assurance. Mes parents me demandaient où c'est vrai ou c'est faux. Les paroles valorisantes, faire des compliments. Des compliments sur son intellect, sur son âme, sur son esprit, sur ce qu'il fait, sur ce qu'elle fait. Les compliments. Et j'aimerais dire ceci, ce ne sont pas seulement les femmes qui ont besoin des compliments, il y a des hommes qui ont besoin des compliments autant que les femmes. Amen. Hein? Certains hommes, ils ont besoin de compliments. Des fois, les femmes, vous tombez dans le piège, lorsque le langage de l'amour de ton mari, c'est les compliments, tu le trouves efféminé. Comment on peut le moi si vous voyez, pas compliment. Non. Quand il était enfant, sa maman lui disait tu es beau. Ses parents lui disaient tu es intelligent. Maintenant, quand il épouse une femme, la femme l'insulte. Hé, vous avez la piété. Maintenant, il lui dit, hé. Amen. Hein? Donc, vous devez veiller. Voici à présent, si quelqu'un parle le langage des paroles valorisantes, des compliments, faites attention aux insultes. Amen. Quelqu'un qui a comme langage les paroles, les compliments, ne supporte pas les insultes. Il peut même divorcer pour une insulte. Il y a des gens qui divorcent. C'est rien qu'une injure. Ils divorcent.
Et puis tu te dis, mais comment tu peux avoir une réaction aussi grave, rien que pour une parole si simple? Non, ce n'est pas une parole si simple, c'est ça son langage. C'est ça son langage. Alors, faites très attention. Si ton mari, ta femme te réclame des paroles valorisantes, et toi, tu es le champion des insultes, tu es en train de démolir ton couple. Tu démolis alors ton couple à un niveau. Si ton mari, ta femme réclame des paroles valorisantes, mais toi, ce sont des paroles dévalorisantes, tu démolis ton couple à un niveau. Et tu peux te poser la question, mais pourquoi ce couple ne va pas bien? Non, le langage que tu parles, c'est le contraire de son langage. Amen. Hein? C'est le contraire. Tu vis dans le contraire. Il y a les moments de qualité. Les moments de qualité, ce ne sont pas, quand je dis qualité, c'est différent de passer du temps avec ta femme ou passer du temps avec ton mari. Ça, moi, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, quand j'ai trouvé une maison, la première chose que j'ai faite, c'était d'inviter des amis à habiter avec moi. Dans ma maison, c'était une garçonnière. Donc, on était à 4 garçons dans la maison. Donc, j'ai toujours vécu avec plein de gens à la maison. Alors, quand je me suis marié, plein de gens à la maison. Des amis qui viennent. Et ma femme était parmi mes amis. Et je passais des fois toute une journée, surtout mes lundis, comme c'est mon jour de pause, avec mes amis. Ils viennent le matin jusqu'au soir. On parle de l'église, de l'œuvre de Dieu, de prédication, on rit. Elle aussi, elle est là. Et moi, je disais, je passe du temps avec ma femme. Et puis, elle venait me dire, mais tu passes pas du temps avec moi? Je dis, oh, vraiment. Tous les lundis, j'étais à la maison. Je ne suis même pas sorti. Mais vraiment. Elle dit, tu veux dire quoi? Tu as passé du temps avec moi ou avec moi et tes amis? Je dis, oh, avec moi et tes amis. Oh, ah, j'ai compris. Et les moments de qualité, ce sont les moments seuls à seul. Et quand vous avez des enfants, c'est des moments même sans les enfants. Ne pense pas que si tu passes du temps avec toi et ta femme, elle est heureuse. Elle sera heureuse en partie parce qu'il y a une expression d'amour qu'elle ne peut manifester que seule à seule. Alors, des fois, il faut prendre les enfants, vous donnez à la grand-mère, les enfants, vous donnez à telle tante, vous allez seulement vous deux. Parce que les enfants aussi sont très envahissants. Il y a des couples qui meurent à cause des enfants. Depuis que les enfants sont venus, le couple est mort. Parce qu'il n'y a plus de moments de qualité. C'est toujours des bambins. Et vous voyez les bambins, certains bambins, quand tu les amènes au restaurant, ils montent sur les chaises, ils abîment, ils abîment. Et donc, il faut soit dans un restaurant, pas dans le moi ici. Vous avez un restaurant. Ah, on est sur Facebook Live. Excusez-moi, pas blague, je suis quand même là, vous voyez que la linga est là. Amen. Alors, des fois, nous pensons avoir donné du temps, mais tu ne donnes pas des moments de qualité. C'est du temps sans qualité, du temps avec les amis, du temps avec les enfants. Mais les gens qui réclament les moments de qualité, c'est vous deux. Et vous deux, yeux dans les yeux, seul à seul. Tuna. La téléphone, papa. Kosimba téléphone, c'est Erwana, kaki kobetali. Donc, t'as gagné téléphone, tu sais, Olia, Motali, Omila, Motali. Et il ne demande pas beaucoup. 30 minutes seulement, c'était seulement elle, seulement lui. Et il te laisse faire ce que tu veux. Et c'est ce que maintenant je ne comprenais pas. Si tu lui donnes son temps de qualité, elle te laisse avec tous tes amis, elle te laisse avec les fidèles, mais tu dois lui donner seulement son moment à elle. Alors, qu'est-ce qui arrive? Lorsque quelqu'un te réclame des moments de qualité que tu ne lui donnes pas, il va donner tous tes moments. Il va maintenant entrer dans tous tes moments quand tu travailles, quand tu fais ceci. Tu me souviens d'un avocat au sein, avec le sérieux. Tu me souviens d'un téléphone. Donc, avec le signal, ce qu'on a avec le signal, c'est comme un cœur. On peut se dire, à part mon lumière visuelle. Amen.
et depuis qu'il y a des téléphones, depuis qu'il y a des smartphones, les gens qui parlent le moment de qualité souffrent. Sérieusement, parce que ça nous prend du temps, les téléphones, ça nous prend du temps. Cher bien-aimé, parler à ta femme au téléphone, elle se trouve sans valeur. Tu regardes ton téléphone, oui, tu disais, ah oui, elle trouve qu'elle n'a pas de valeur. Donc c'est un peu téléphone, un peu elle, un peu téléphone. Ayez la discipline, tu mets là, tu l'écoutes, oui, tu dis, parce que si elle tombe malade, elle a des problèmes, même pour voir un téléphone ou non. Alors vois comme moi avant. Et même, hein, des moments de qualité. Les gens qui parlent des moments de qualité, ce sont des personnes qui, dans leur enfance, leurs parents leur donnaient du temps. Ou avant de dormir, sa maman venait le bercer, lui raconter des histoires. Quelqu'un qui a vécu ça dans son enfance avant de dormir, lui raconter des histoires. Lorsqu'il l'aime, il faut lui donner du temps, yeux dans les yeux. Aussi, certains, c'est le service rendu. Ce sont des personnes qui, quand on les aime et quand elles aident les gens. Ce sont des personnes qui sont tout le temps disposées à rendre service. Et des fois, leur capacité à rendre service dépasse les gens. Tu vois quelqu'un, donc si tu as un mariage, il va entrer dans ton mariage comme si c'était ton mariage. Si tu fais quelque chose, ce sont des personnes disponibles pour aider les autres, pas possible. Mais ces mêmes personnes, si elles ont besoin de l'aide, on ne les aide pas, elles sont très blessées. Pourquoi? Pour aider, se soutenir. Quelqu'un peut être malade dans la famille, vous tous vous partez, lui va rester là, garde malade. Vous n'avez pas besoin de dire, tu es garde malade, avec plaisir. Mais ces personnes, si elles tombent malades, vous l'oubliez, quelle blessure. Parce que pour elles, être aimé, c'est être soutenu. Mes frères et sœurs, des fois, ces personnes, nous ne les comprenons pas. Et des fois, les gens qui parlent le langage des compliments, le langage du toucher, ne comprennent pas les personnes qui réclament des services. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont devant un défi, n'ont pas besoin seulement qu'on soulève le défi, mais entend seulement quelqu'un qui dit « Vas-y, ça va aller ». Je t'aide même avec le peu. Ça les remplit d'énergie et ils peuvent déplacer des montagnes. Amen. Et souvent, nous ne comprenons pas. Dans certains couples, l'infidélité entre à cause de ça. Tu as un mari qui se bat dans la vie, il se bat, mais jamais tu ne connais ce qu'il fait. Tu ne sais pas où il travaille, comment il gagne la vie. Ces derniers temps, quel est le problème qu'il a au boulot? La seule chose, c'est le salaire. Mais là où il travaille, il y a quelqu'un qui l'aide. Une autre femme l'aide. Une autre femme est présente. Une autre femme est là. Et comme lui parle le langage du service rendu, tu peux être plus que ça. Tu peux être plus que cette femme-là. Mais il va aimer cette femme. Pas parce qu'elle est plus belle que toi, non. Cette femme-là l'aime plus que toi. Mais tu vas dire, non, je l'aime, je prépare bien tout. Mais non, dans mon travail, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, je ne te sens pas. Et il y a des gens comme ça, surtout les gens qui vraiment peinent dans la vie pour réussir. Peinent, il y a des gens qui gagnent leur vie. Non, c'est grave, donc ils se battent. Mais ils se battent, sa femme n'est pas là. Sa femme ne connaît rien. J'ai vu un homme venu me parler, il voulait même presque pleurer. Il dit, pasteur, je suis en train de me battre. J'ai des problèmes au niveau des tribunaux. J'ai des problèmes pour mes parcelles. J'ai des problèmes pour ceci. J'ai des problèmes pour cela. Mais ma femme, elle n'est même pas là. C'est dangereux. Si une femme commence à lui dire, comment le dossier du parquet? Comment le dossier de... Elle nous parle maintenant, je ne dis pas mot, on ne peut pas monter. Ah, vraiment, il faut que les autres continuent. Au moins, oui, au moins, il est là. Ah oui. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de grands hommes tombent avec des femmes qui, des fois, ne peuvent même pas se mesurer aux femmes qu'ils ont épousées. Parce que les femmes épousées, des fois, se contentent de rester à la maison, payer les factures, manger, mais sans s'investir et s'impliquer dans le travail que font leurs maris. Il y a même des femmes, tu dis, où travaille ton mari? Elle est bureauté. À ça là, na vie bapoto.
Et bon, ce soir, ça me dit. Ah, ça va. Ça va. Chérie, il va dans l'autre côté. En fait, il y a aussi la ligne à vie, papa. Au-dessus de moi, c'est un mobile. Papa, ça la ligne à vie. Et puis, il va dans un bon milieu. Où ça a ligne? Il y a une autre femme qui sait. Une autre femme qui est toujours là. Qui connaît ses pleurs et ses craintes. Quatrièmement, le langage du toucher. Le langage du toucher touche à l'intimité sexuelle, touche aussi aux caresses. Et il y a des gens, tu peux lui rendre service, tu peux lui donner du temps, tu peux lui parler, mais si tu ne le touches pas, tu ne l'aimes pas. Et de plus en plus, ce qui est drôle dans les couples, vous allez voir les célibataires qui n'ont pas le droit de se toucher, se touchent. Les célibataires qui n'ont pas le droit de s'embrasser, s'embrassent. Mais les mariés qui ont le droit de s'embrasser ne s'embrassent pas et ne se touchent pas. Les bisous dans les couples souffrent de délestage. Mais les célibataires, c'est tout le temps qu'ils s'embrassent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais les mariés ne se touchent pas. Les mariés ne s'embrassent pas. Si ton mari te touche, tu sens de l'aversion. Ce n'est pas ton langage. Mais si l'autre a toujours le besoin d'être touché, c'est son langage. C'est souvent ceux qui, dans le lit, moi, je suis là, je suis là, c'est son langage, parce que dans son enfance, sa maman le touchait, ses parents le touchaient, et lui aimer, c'est ressentir. Alors quelqu'un comme ça, tu peux lui donner des bijoux, tu peux lui donner tout, mais si tu ne le touches pas, tu ne l'aimes pas. Et maintenant, le toucher est opposé au gifle, à la bagarre. Ne frappe jamais quelqu'un qui a comme langage le toucher. Ne frappe jamais quelqu'un qui a comme langage de l'amour le toucher. Le frapper, le blesser, c'est lui dire, l'insulter. C'est ainsi que nous remarquons dans certains pays étrangers, rien que frapper une femme, elle a le droit de divorcer. Elle peut présenter seulement ses bleus, on lui donne le droit de s'en aller. Si ta femme a comme langage le toucher, et tu la frappes, tu es en train de démolir ton foyer. Mais aussi, chère maman, ce n'est pas seulement vous qui avez le langage du toucher. Il y a aussi des hommes qui ont comme langage le toucher. Ainsi, tu peux lui préparer une bonne nourriture. Tu peux arranger la chambre. Tu peux le soutenir dans son travail. Mais si quand il a besoin de s'unir à toi, tu refuses et tu refuses et tu refuses, pour lui, tu ne l'aimes pas. Et des fois, les femmes pensent que si j'ai donné ceci, si j'ai arrangé cela, si je me soumets, mais je ne m'offre pas à mon mari, eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave si lui, son langage, ce sont les paroles, si son langage, ce sont les services. Mais si son langage, c'est le toucher, tu ne l'aimes pas. Pareil aussi à une femme. Tu peux lui offrir tout ce que tu veux, mais si tu ne la touches pas, tu ne t'unis pas à elle, tu es tout le temps fatigué, 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 fatigué. Pour elle, tu ne l'aimes pas. C'est ainsi que certaines femmes tombent même dans la jalousie. Elles commencent à imaginer des rivales qui n'existent pas parce qu'elles trouvent anormal qu'un homme puisse m'aimer, mais ne touche pas. Le dernier langage, c'est le langage des cadeaux. C'est le langage que Dieu parle. Dieu a aimé, il a donné. Ces personnes, lorsqu'elles aiment et elles veulent être aimées, elles réclament qu'on leur offre des choses. Mais elles ne réclament pas toujours des grands cadeaux. Pour elles, c'est le geste qui compte. Dernièrement, un bien-aimé est venu me voir. Elle dit, pasteur, je suis venu voir, on a posé. Et puis il m'a donné qu'une paire de chaussettes noires. Il est parti. Ça m'a fait la joie. Et j'ai même porté ces chaussettes ce soir. Amen. Hein? Je suis heureux. J'ai plein de chaussettes.
Mais c'est la chose que le frère a pensé à porter à son pasteur. Ah non, je la porte avec joie et je pense à lui. Mais elle ne coûte pas très cher. Elle n'est pas très grave. Mais pour moi, ce n'est pas sa qualité qui compte. C'est le geste qu'il a fait. Il a pu penser à mes pieds. Alléluia. Amen. C'est son anniversaire, tu oublies le cadeau. Ah, papa, tu auras des problèmes. Et tu sais comment elle va te faire? Elle va faire semblant comme si ce n'est pas son anniversaire. Quand on arrive le lendemain, elle dit, tu sais que hier c'était mon anniversaire? Oui, il m'a rien offert. Souvent, les Européens parlent le langage des cadeaux. Ainsi, ils peuvent se contenter même d'une fleur rose. Amen. Oh, c'est ton anniversaire, fleur rose. Mais, comme voilà, on a fleur, après, c'est une fleur. Papa, pas si belé n'a dit beauté, ça vous sonne maman bisoté. Parce qu'il parle le langage du service rendu, l'autre parle le langage des. C'est ainsi que quand un Européen épouse un Africain, il y a des problèmes. Les Européens parlent le langage des cadeaux. Et les cadeaux c'est plus l'acte. Et tu vois, il vient te voir avec des fruits. Un bon beauté. Amen. Voici ma question pour finir. Quel est le langage de l'autre? Quel est ton langage et quel est le langage de l'autre? Il y a deux choses à régler. Un, tu dois connaître ton langage, parce que tu ne peux apprendre à l'autre ton langage si tu ne connais pas ton langage. Deux, si tu as maîtrisé ton langage, tu dois apprendre ton langage à l'autre. Trois, si l'autre t'a révélé son langage, tu dois apprendre aussi son langage. Sinon, le couple aura toujours des problèmes. Voici ma conclusion. Selon le psaume 127, verset 1, la Bible dit, cantique de degré de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Tu peux te battre pour bâtir un couple solide. Tu peux te battre pour parler le langage de l'autre et l'autre parler le tien. Mais si Jésus n'est pas au centre de votre couple, cela ne sert à rien. Amen. Christ doit être le fondement de votre maison. Bien-aimés, je vous pose cette question, où en êtes-vous avec Dieu? La plupart du temps, quand des couples ont des problèmes, remarquez, c'est souvent la manifestation de leurs problèmes spirituels. Amen. Hein? Et des fois, quand les couples ont des problèmes, nous nous empressons à régler les problèmes apparents. Alors que souvent, ce sont des problèmes spirituels. Si je cesse de craindre Dieu, si je cesse d'aimer Jésus, mon couple aura des problèmes. Alors si tu viens traiter les problèmes de mon couple sans traiter ma relation avec Dieu, tu n'as rien fait. Les maladies commencent dans les couples lorsque nous perdons notre spiritualité, lorsque Jésus n'est plus la base. Un homme qui priait, qui ne prie plus, il va commencer à parler un autre langage que le langage de sa femme. Une femme qui se donnait à Dieu, mais qui ne se donne plus à Jésus, va parler un langage discordant. C'est pourquoi, cher couple, sachez ceci. En ce temps de la fin, surtout en ce temps de la fin, tu ne peux pas avoir un couple solide sans spiritualité. Impossible. Impossible. Ça, je vous dis. Et vous qui voulez entrer dans le mariage, sachez que sans spiritualité, sans une communion avec Jésus, tu ne peux pas avoir un bon couple, tu ne peux pas avoir un couple solide, tu ne peux pas résister devant la tentation, tu ne peux pas aimer ta femme, tu ne peux pas aimer ton mari comme il le veut, aimer ta femme comme elle veut. Celui qui te donne la force d'aimer l'autre, c'est Jésus qui est l'amour. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte de remettre Christ au centre de vos couples, de ramener l'intimité avec Dieu au centre de votre foyer, de prier avec vos femmes, de prier avec vos maris, de prier avec vos enfants, d'invoquer Jésus dans vos maisons. Si vous ne le faites pas, vous allez vous battre quand vous offrez des cadeaux, allez au restaurant, vous touchez
chez vous parlez, ça ne marchera pas. Jésus est la racine. S'il n'y a pas de racine, la tempête va vous faire tomber. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur Dieu, je te remercie pour cet enseignement qui prenne effet dans les cœurs de chacun. Apprends-nous, Père, à parler le langage de l'autre et à découvrir notre langage. Aide-nous aussi et surtout à te mettre au centre de nos foyers, au centre de nos maisons. Car si tu ne bâtis, nous bâtissons en vain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'ai parlé plus que prévu, on dirait. Donc j'ai pris 45 minutes au lieu de 30. Ce qui fait que je ne donnerai que 10 minutes pour les questions, pour qu'on finisse à 19h30. Vous avez une question autour du thème? Vous levez la main, on va vous passer le micro. Il y a Nigel qui a une question. Il y a aussi beaucoup de choristes ont des questions. Bonsoir. Papa, j'aimerais savoir, dans le couple, des fois il y a des hauts et des bas. Quand il y a un problème qui vous touche, vous deux, comment faire pour ressortir? Je ne sais pas, y a-t-il un langage qu'il faudrait avoir pour aider l'autre à sortir? Parce que, bon, je ne sais pas, quand il y a un problème, souvent, vous sentez qu'il y a une froideur, mais tu veux sortir un certain langage pour aider l'autre. Comment le faire? Est-ce qu'il va comprendre ces langages? Vraiment, c'est dans ce sens-là ma question. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ok. Comme ce n'était pas trop précis, je vais essayer. Tout couple passe par des moments difficiles. Amen. Alors voici. Quand un couple passe par des moments difficiles, il y a toujours le leader de la restauration. Dieu choisit toujours dans le couple 1 à qui il ouvre les yeux, il révèle que ce n'est pas bon. C'est lui qui aura le fardeau de la restauration. Le fardeau de la restauration du couple ne tombe pas directement sur l'homme et sur la femme. Jamais. Il y a toujours soit l'homme, soit la femme. Un d'eux ne supporte plus la situation. Il a une onction pour ça. Alors il ne faut pas dire, moi je refuse. Amen. Alors déjà, quand l'un se rend compte que ce n'est pas bien cette froideur, tu as l'onction pour cela. Donc Dieu aussi va te donner les instruments pour la restauration. Et l'un des instruments de la restauration, quand le couple passe par des temps de froideur, c'est le premier pas. Dieu avait un temps de froideur avec Adam et Ève, il est venu vers eux. Le premier pas. Le premier pas, c'est quoi? Bonjour. Vous savez que le bonjour, des fois, ça a une victoire dans le couple. Hein? Bonjour. Qui savent ça? Oh, bon, le Canada. Bonjour. La première fois, peut-être, il ne va pas répondre, mais écoutez. Bonjour. Écoutez. Bonjour. 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 Et puis, atmosphère échangée. Rien que des fois, salut. Des fois, même seulement le toucher. Vous dormez ensemble, le fait seulement de le toucher. Ça change les choses. Mais sachez ceci. Si pour apprendre l'anglais, des fois pour certains, ça fait 1 année, 2 ans pour Munorosa, ma tonalité exacte. Il y a aussi des gens, pour parler le langage de l'autre, dans Azan a tonalité. Donc, il faut patience. Vous patienter. Vous avez 2 ans, 3 ans, vous avez 5 ans, vous avez 10 ans. Oui, 10 ans. À comprendre. Je peux comprendre en d'autres signes, pardon, mais il faut être patient, déterminé. Ce n'est pas que tu parles le langage, il comprend du coup. Non. Si aujourd'hui on me dit d'apprendre le chinois, ça va prendre beaucoup d'années. Deuxième question. Merci pour la parole. Parce que vous avez énuméré 5 langages de l'amour.
Et j'ai constaté que parmi ces 5 langages, il y en a 3 qui sont de langages, je dirais, parlés ou bien de langages verbaux, et d'autres qui sont non verbaux. Alors je voudrais savoir, dans ces 2 types de langages, vous avez parlé de paroles valorisantes, vous avez parlé de moments de qualité, de services rendus, du langage du toucher et du langage du cadeau. Et parmi les 5, il y a 3 qui sont des langages verbaux et d'autres gestuels ou bien non verbaux. Alors j'aimerais savoir, parmi les 2, quel est le langage qui a beaucoup plus d'impact sur le conjoint? Et la deuxième question, ça revient à l'origine, langage de l'amour. Vous aviez dit que l'origine en soi provenait des parents. Alors j'aimerais savoir, est-ce que c'est héréditaire, c'est-à-dire c'est transposant de génération en génération, ou bien c'est juste pour une famille spécifique? Merci. Il n'y a pas un langage qui est plus important que l'autre. Parce que pour certains, ce sera les gestes, l'autre, ce seront les services. Tous sont importants. Si je disais que le lingala est plus important que les Chinois, le Chinois va se fâcher. Et si le Chinois dit que le Chinois est plus important que le lingala, le Chinois va se fâcher. Donc tous sont importants. Mais ce qui est plus important, c'est Jésus-Christ qui est le roc. Amen. Ça, c'est plus important. Alors, ce n'est pas génétique. Le langage provient de l'environnement. Un Congolais qui est né en Angleterre parlera anglais. Il ne va pas parler le lingala. Le lingala n'est pas une chose génétique. Nous l'apprenons à cause de notre environnement. Cela provient de notre environnement. Et ce qui fait que tu peux sortir même d'une famille dans laquelle on ne se touche pas, mais toi, tu es guéri, mais toi, tu engendres une famille dans laquelle on se touche. Comme moi, dans ma famille, on ne se touche pas. On ne se touche pas. Si là, Olivier, comme il est là, je viens le serrer dans mes bras, là, il va peut-être s'évanouir. Pourquoi? Parce que notre langage chez nous à la maison, ce n'était pas le toucher. Mais quand j'ai fondé ma famille, c'est le toucher. Donc j'ai ajouté quelque chose. Donc ce n'est pas génétique, ce n'est pas héréditaire. Oui, ah, là-bas. Ah, okay. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais poser une question. Vous avez parlé de 5 langages en amour. Et vous avez parlé des plaintes de foi offertes des langages. Je voudrais savoir quelle attitude prendre si, par exemple, vous avez à faire des remarques, en faisant des plaintes, bien sûr, concernant quelques points que l'autre conjoint ne considère pas ça et ne fait pas d'efforts en appliquant, essayer de localiser les points nécessaires dans ce que vous êtes en train de dire. Et deuxième question, c'est concernant, vous avez parlé de la manière dont on a été élevé par nos parents. Et si, par exemple, vous trouvez un conjoint et que lui, dès son bas âge, tout se focaliser sur lui. Du genre, c'était lui le centre de tout et quelle attitude vous pouvez prendre par rapport à ça? Ok. Dans le couple, il ne faut jamais prendre à la légère les plaintes de l'autre. Il y a certains qui se plaignent vraiment comme les Français. Vous voyez, les Français, ils font des grèves tout le temps. Mais il y a d'autres qui se plaignent calmement. Il faut que tu changes. Hein? Il faut que tu changes. Hein? Parce que il y a le décision. Je m'occupe musala au côté ndako mutazate. Il faut que tu changes. Mais donc il ne faut jamais prendre à la légère. Mais comme nous sommes des chrétiens, nous devons nous battre pour rester ensemble. Il ne faut pas te lasser de te plaindre. Si tu cesses, l'autre tombe dans le statu quo. Il te déforme. Ouais, il te déforme. Il t'ampute d'un langage. C'est-à-dire que quelqu'un se plaint. Tu ne me touches pas, tu ne me touches pas, tu ne me touches pas. Dès que tu es fatigué de le demander, tu le laisses. Il t'ampute. Et puis tu commences à vivre comme ça. Ce n'est pas que tu es comblé, mais tu t'amputes et ce n'est pas bien. Il faut continuer à le faire, mais avec amour, douceur, insistance et apprendre toujours à l'autre. Et si pendant... Ah, c'est ça aussi, il y a des langages qui sont des mauvais langages. Lorsque les parents éduquent mal quelqu'un, en lui remplissant d'orgueil, d'égoïsme, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Lorsqu'il vient dans le couple, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est lui qui doit manger, c'est lui qui doit être bien, c'est lui qui doit être aussi. Il faut maintenant corriger ce langage et dire, chérie, c'est vrai, tes parents t'ont beaucoup aimé,
Mais tu sais, maintenant tu es un responsable, tu es un père de famille, tu as épousé quelqu'un, tout ne peut pas tourner sur toi. Il faut corriger cela, mais connaissant son background, savoir qu'il n'est pas ainsi parce qu'il veut, c'est comme ça qu'on l'a élevé, il faut corriger ça progressivement. Les mariés ne posent pas de questions? Vous êtes marié? Un marié ici, oui. Tu étais là? Sorry. Ça va, le micro est là-bas et puis nous revenons à vous. Oui. Merci pour la parole. Moi, j'aimerais poser ma question comme étant célibataire. Je suis marié, mais je vais me retrouver du côté des célibataires parce que j'ai bien compris des choses et ce langage ici, ça s'accroche plus du côté des mariés. Mais je trouve un danger du côté célibataire parce que le langage doit être compris tout en étant célibataire. On commence pendant la période de fiançailles parce qu'il faut se comprendre à ce moment-là. Alors je me suis dit, en se référant à votre exemple par rapport à vos enfants, comment ils sont élevés, tout le temps habitués avec papa, câlin, consort, tout ça. Je me dis, bon, en étant célibataire, il a fait un choix, il a trouvé que non, la jeune fille, cette jeune sœur, vraiment, elle me convient. Alors son langage à lui, c'est papa embrasse-moi, papa ceci. Alors je me suis dit, pour les célibataires, les fiancés, tout ça, comment gérer de tels langages où l'autre ne connaît quand on dit hello, il what, hello, what. Alors comment il doit s'adapter à ça parce que c'est ça son langage, l'anglais et le français. Alors comment il doit s'adapter pour ça? Célibataire acclamé pour votre avocat. La deuxième question c'est, autrement dit, quand on dit langage d'amour, on peut dire c'est synonyme des points faibles de l'autre. Là, c'est une question. Donc, parce que je comprends son langage, c'est le moyen par lequel je peux l'avoir. Cela veut dire, ce sont des points faibles de l'autre. Est-ce que les célibataires ont le droit de connaître les points faibles de l'autre ou non? Il est terrible, hein, le bien-aimé. Voilà, je crois que je vais m'arrêter à lui. Hein. Il reste 5 minutes pour rentrer. Je bénis Dieu pour cette question. Voici, si tu te caches dans les fiançailles et tu te révèles dans le mariage, tu es hypocrite. Mais voici, dans les fiançailles, nous les chrétiens, on ne passe pas à l'acte. C'est vrai que ceux qui ont le langage du toucher, ils ont besoin des caresses, ils ont besoin de l'intimité sexuelle. Mais dans les fiançailles, nous les chrétiens, on ne le fait pas. Mais vous allez voir que celui qui a le langage du toucher, dans les fiançailles, il voudra toucher sa fiancée. Il marche avec elle en la touchant. Il la touche. Ce n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas un péché de toucher sa fiancée. Amen. Hein? Mais tu vas avoir un autre toucher. Or, mabokoye mulunge. Aotoka. Mais Moussou Sokyo Simbo désert du temps. Aon lembate. Yo libore lembi. C'est son langage. Donc, cette personne aura tendance à toucher. Cette personne, quand elle va voir sa fiancée, ce sera bisou. Mais il y a d'autres bonioyés, fanda. Donc, mes enfants, ce seront, s'ils voient sa fiancée, bisous. Bisous, seulement pas les longs bisous. Bisous. Et il peut toucher, c'est tout. Il attend le mariage. Est-ce que c'est un point faible? Oui et non. Le point faible de Dieu, c'est aussi le donner. Dieu parle le langage du donner. Quand tu donnes, il te bénit. Mais est-ce que ces points faibles nous amènent à les diriger? Alors, quand tu as découvert le langage de l'autre et tu cherches à le manipuler, tu ne l'aimes pas. Donc déjà, tu es un mauvais mari. Mais ce qui est vrai, quand tu as maîtrisé le langage de l'autre, tu as facilement accès à son âme. Si j'aime quelqu'un qui parle anglais, mais je ne connaissais pas l'anglais, je peux le dire « je t'aime », il ne saisit pas. Mais quand je commence à lui dire en anglais, son âme est touchée. C'est un point faible, entre guillemets, oui, mais ça permet à ce que je l'aime. N'utilisez jamais la connaissance que vous avez de l'autre pour le manipuler. Tu sais que ta femme aime les cadeaux, tu fais des bêtises et puis cadeau. Tu vois, il y en a qui font ça, n'est-ce pas? Il sait que sa femme, elle, vraiment, les restaurants, il fait des bêtises et puis restaurant. Là, maintenant, tu deviens un manipulateur, c'est très, très mal. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.